Nous sommes le vendredi 9 février. Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour. Il est 8h, presque 20 minutes. On va reparler des JO puisque c'est à la une de l'actualité. Alors, le fait est qu'on a vu beaucoup de sportifs de très haut niveau qui vont défiler à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des JO. Tous ne monteront pas sur les podiums. En revanche, tous seront médaillés de l'espérance de vie parce qu'il paraît, moi qui croyais que c'était le contraire, qu'ils ont une espérance de vie plus longue que bien d'autres êtres humains. Effectivement, et c'est pour ça que l'INSEP a voulu en savoir plus parce que tout le monde, effectivement, est persuadé que ces sportifs puisqu'ils sont des sportifs de haut niveau, ont un organisme usé par les entraînements et par les compétitions, que leur cœur est fatigué de ce rythme intense et que peut-être ils ont une espérance de vie réduite. Alors, les chercheurs de l'INSEP ont mené une étude sur 2814 athlètes de haut niveau qui ont participé aux Jeux Olympiques entre 1912 et 2012. Ils ont mené cette étude pendant plusieurs années. Résultat, alors certes, le sport de haut niveau peut affecter le squelette, peut affecter les articulations. Certes, il peut y avoir des effets délétères d'un dopage potentiel. Mais globalement, les sportifs de haut niveau ont une espérance de vie de 7 années supérieure au reste de la population. 7 ans de bonheur. Voilà, donc ça, ce sont des résultats qui ont été publiés. Mais l'étude vient de donner d'autres résultats que je vous donne en avant-première. C'est-à-dire que ces chercheurs ont voulu savoir si les sportifs des JO d'hiver avaient la même espérance de vie que celle des JO d'été. Pourquoi ? Parce que les JO d'hiver, c'est plus dangereux. Le ski alpin, le saut en ski, etc. Et contrairement... Chute de neige. Contrairement à ce qu'on pouvait attendre, les sportifs des Jeux Olympiques d'hiver ont aussi une espérance de vie de cette année supérieure au reste de la population, tout comme ceux des JO d'été. Alors, comment comprendre ces résultats ? Nous sommes allés à l'INSEP pour poser ces questions à la chercheuse qui a dirigé cette étude. Les sportifs de haut niveau ont 7 ans de vie supplémentaires vis-à-vis de la population générale, notamment en raison d'un risque de maladie cardiovasculaire diminué, soit parce que les sportifs de haut niveau ont un meilleur taux de cholestérol, moins de diabète et aussi ont un meilleur contrôle de leur tension artérielle. À lui seul, les risques diminués des maladies cardiovasculaires font gagner 2 ans de vie supplémentaires vis-à-vis de la population générale. Et les risques de cancer est diminué chez les sportifs de niveau, ce qui va collaborer à une augmentation de leur espérance de vie de 2 ans. On a observé particulièrement une diminution du cancer du poumon chez les hommes et du cancer des seins chez la femme. Mais nous savons que c'est l'ensemble des facteurs immunitaires, les facteurs qui vont contribuer à une meilleure qualité de vie qui sont associés à un risque diminué des cancers. Les sports de haut niveau protègent aussi des maladies du système respiratoire, du système immunitaire, du système digestif et du système nerveux. Les risques diminués à toutes ces maladies confondues contribuent à plus de 3 ans supplémentaires d'espérance de vie. Chez certains sportifs de niveau, comme par exemple ceux qui vont pratiquer des disciplines à très haute vitesse, comme c'est le cas des skis alpins, par exemple, en descente pour aller à 5 km/h, ils sont exposés à un risque plus important pendant leur carrière. Mais quand on prend en compte l'ensemble de la durée de vie de ces sportifs-là, les risques de mortalité, il est diminué. Au-delà des bienfaits apportés par le sport lui-même, un sportif qui veut avoir une bonne performance aura par le fait toujours une très bonne hygiène de vie. Il ne va pas fumer, il va très peu boire, il va surveiller son poids et ces facteurs vont rentrer énormément dans son espérance de vie qui s'allonge par rapport à la moyenne de la population. 3, 2, 1, 18 km/h. Les gains d'espérance de vie des sportifs de niveau peuvent être diminués si après leur carrière, ils deviennent sédentaires ou bien ils arrêtent les bonnes hygiènes de vie. Donc cette augmentation de leur espérance de vie est aussi conditionnée à leur habitude de vie après leur carrière. L'étude se poursuit. L'étude se poursuit, bien sûr, et quand il y aura d'autres résultats, nous vous les communiquerons. Voilà, nous vous tiendrons informés. Merci Brigitte Fanny pour cette page santé à l'occasion des JO.